Bonjour et bienvenue à vous. Les outils d'analyse, nous en parlons dans cette vidéo. Il est parfois demandé de déterminer la distance entre un point et un ensemble de points. Autrement dit, j'ai un puits à ce niveau et j'aimerais savoir quelle est la distance entre ce puits et l'ensemble des points qui sont matérialisés par des P, qui peuvent être soit des parkings, soit d'autres types de données. Donc, quelle distance sépare le point ici qui est appelé puits à chacun des points ici listés? Donc, comme il s'agit du calcul de distance, l'on peut définir pour commencer l'unité du projet. Donc, pour ce faire, nous partons dans l'option Edit, dans le projet ici, ensuite Propriétés. Dans les propriétés du projet, nous avons au niveau du général, on a l'option Mesure. Et au niveau de la mesure, il est noté unité pour les unités, autant pour moi, unité pour les mesures de distance, unité pour les mesures de superficie. Vous faites le choix de l'unité qui vous convient. Moi, je conserve kilomètres pour les distances et pour les superficies, je choisis kilomètres carrés. Le plus important, c'est concernant les distances, comme le cas pratique sur lequel nous travaillons. Je fais appliquer, puis je fais OK. Ceci étant fait, nous allons recourir à un outil d'une importance capitale qui se retrouve dans le menu qui est appelé vecteur. Dans le menu vecteur, on a un menu qui est appelé outils d'analyse. Nous avions vu précédemment les outils de géotraitement, les outils de géométrie ou même les outils de recherche. Cette séance nous permet de voir les outils d'analyse. En sélectionnant l'option outils d'analyse, nous avons un élément très intéressant qui est à ce niveau, matrice des points. S'il arrive que votre menu qui est appelé vecteur ne propose pas d'option, vous notifiez cela. Cela est dû à l'activation d'une extension qui est appelée Processing. Lorsque j'active ici le menu, disons la fonction matrice des points, il sera question pour moi d'insérer des couches ponctuelles. Ici en entrée, couche de points en entrée. Je clique, je sélectionne point. Je sélectionne point, ça c'est ma couche d'entrée, ma couche de points en entrée. Ensuite, champ identifiant. Champ d'identifiant unique de la couche en entrée. Il faudrait que dans votre couche, il y ait un champ qui est unique, qui rend la donnée individuelle. Et ce champ-là, c'est le FID, l'identifiant du champ. Ensuite, couche de point cible, je vais choisir pur, parce qu'on veut savoir la distance qui sépare chacun des points à notre pur. À ce niveau, le champ d'identifiant est aussi le FID. Je sélectionne cela. Et type de matrice en sortie, on pourrait avoir différentes fonctions que l'on peut appliquer en fonction des propositions qui sont faites. Je conserve matrice de distance linéaire. Je continue ma manipulation, j'aboutis à l'expression utiliser uniquement les points cibles les plus proches. Entre parenthèses K, je conserve la valeur 0 par défaut. Matrice des distances, je peux sauvegarder cela en cliquant sur le bouton si je choisis l'option de sauvegarde, soit en fichier temporaire, soit en fichier SHP, soit en GeoPackage ou même en d'autres fichiers. Je vais conserver pour mon cas un fichier temporaire. Je fais exécuter. Ensuite, je fais fermer. Lorsque je vais exécuter la commande à ce niveau-là et que je vais fermer, vous allez voir qu'il va créer un fichier. Mais ce fichier-ci nous permettra de définir la distance entre chacune des données. Hop, excusez, je relance. Je point puis FID. Ok, je relance par exécuter. Ok, ça marche. Hop, je l'avais déjà. Ok, c'est celui-ci, matrice des points. C'est un fichier ponctuel que l'on peut ouvrir ici en faisant F6. On ouvre la table d'attributs. On peut bien marquer que nous avons 5 points. On a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la distance de chacun des points est le plus. Donc j'ouvre ma table d'attributs. Le point 1, on le sélectionne, c'est celui-ci. La distance entre ce point-ci et notre puits est de 58 915 km. Et on peut bien voir à ce niveau-là, pour chacune des données que nous avons, entre le point 2 et notre
ici notre puits. Et pour chacun des points, la distance est là. Avec le point 3, on a pratiquement 28 000. Ok, parce que le point 3 il est le plus proche de notre puits. Et pour chacun des points, l'information est là. Pour le point 4, on a 33 000. Et pour le point 5, on a 47 000. Donc très facilement et très aisément, voici comment isoler ou disons comment déterminer la distance entre un ensemble de points et un autre, histoire de pouvoir mesurer, histoire de pouvoir prendre des décisions quand il s'agit d'un parcours ou même d'une manipulation pratique sur le terrain. Très bientôt et prenez soin de vous.